Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez ce numéro, le 21e numéro de Critique Info. Vous savez, mesdames et messieurs, on l'a dit au cours de nos prochaines émissions, parce que nous sommes en train de faire les travaux du nouveau plateau, du nouveau studio, nous rencontrons des petites difficultés liées à la technique. C'est vrai, par exemple, vous avez remarqué un petit problème de son que nous allons très rapidement régler. Il y a des frères qui m'ont appelé pour me parler du plateau, qui n'est pas bien à leur goût, mais je comprends aussi, nous disons que nous sommes en train de travailler pour avoir des conditions assez bonnes. Merci à toutes les familles qui m'ont accepté chez eux. Il y a un frère, un ami, il est en France, un autre est à La Réunion, les autres sont au niveau de Guadeloupe, en Martinique, tout ça. Ils m'ont appelé pour me dire, mais écoute, nous sommes très heureux de te suivre, nous te suivons tous les matins. Et une maman aux États-Unis m'a même dit que bon, mon enfant a repris les goûts du Congo à cause de te suivre. On pensait que tout le monde au Congo était bête. Non, au Congo, nous n'avons pas des gens bêtes. Au Congo, nous avons simplement des gens qui ont soit démissionné ou qui ont vendu leur âme au diable pour la plupart des cas. Mais des gens comme moi, il y en a beaucoup, plus que moi d'ailleurs. Je connais des gens très sérieux, mais peut-être qui n'ont pas la possibilité de passer à la télévision. Je ne suis pas le seul, et surtout pas les mieux d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont mieux que moi, qui sont bien, et peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de les suivre. Donc voilà, je crois que la lutte a toujours des gens en réserve. La lutte a toujours des gens en réserve, ce qui fait que même quand on est fatigué, il y a toujours des gens qui nous rappellent notre charge. Ça a toujours été un très grand plaisir, encore une fois de plus, laissez-moi vous dire merci. Alors, on va commencer ce numéro, mais avec des questions que j'ai eues des auditeurs, des téléspectateurs, des internautes. Ils m'ont posé la question, ils m'ont dit ceci, et je crois utiliser ma constitution pour permettre aux Congolais aussi qui nous suivent à l'étranger de pouvoir comprendre une chose. Les gens ont dit, Christian, tu parles de la constitution comme si elle était une œuvre parfaite. Mesdames et messieurs, la constitution, c'est comme une Bible. La constitution pour un pays, c'est comme une Bible. La constitution, c'est les livres mères dans un pays. La constitution, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, donc je commencerai par la première question qui tourne autour, en fait toutes les questions tournent autour de la constitution, et donc les gens ont aimé. Il y en a même qui m'ont demandé si je suis avocat de quel barreau et tout, comment ça se passe généralement. Je crois qu'il faut qu'on explique ça convenablement aux Congolais, parce que les Congolais surtout ne connaissent pas la loi. Pour la plupart des cas, ils ne connaissent pas la loi, ils les méconnaissent et c'est compliqué. Voilà pourquoi beaucoup sont en train de souffrir, alors vraiment de souffrir, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits. Moi, je suis avocat, ça fera 5 ans déjà que je suis avocat, inscrit au barreau de Mbandaka. Mbandaka est comme tous les autres barreaux. Donc, il y a Mbandaka, il y a le barreau de Lubumbashi, il y a le barreau de Kisangani, vous avez le barreau de Bandundu. Chaque province a son barreau. Le barreau, c'est un peu comme on appelle la corporation des avocats. C'est là où les avocats se retrouvent, ce qu'on appelle le barreau. Il est tenu par un bâtonnier. Un bâtonnier, un peu comme les mots vous dit bâton, il tient le bâton du commandement d'une corporation d'avocats, on appelle barreau. Et nous sommes au barreau de Mbandaka. Mais je suis logé ici à Kinshasa dans un autre cabinet où je suis en train de travailler. Donc voilà un peu. Ça peut être dit comme ça. Alors, quelqu'un m'a posé encore la question, est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité quand on est avocat et journaliste? J'ai dit non, il n'y a pas d'incompatibilité. Il y a incompatibilité que lorsqu'on est subordonné. Or, moi, je ne suis pas subordonné. Maintenant, comme avec vous, je suis, comme on dit, le patron de moi-même. Je travaille pour mon propre compte, donc je n'ai pas un lien de subordination. Et même quand j'étais dans d'autres chaînes, il n'y avait pas un lien de subordination parce que j'étais un collaborateur extérieur. Quand vous êtes collaborateur extérieur, quand vous êtes indépendant, eh bien, il n'y a aucun problème parce que la profession d'avocat est une profession totalement libérale. Est-ce que j'ai répondu convenablement à la question de mes frères? Maintenant, revenons. Il y a une question aussi fondamentale qui concerne le droit. Quelqu'un m'a dit, Monsieur Christian, nous voulons savoir la cohabitation et la coalition. Mes frères, la cohabitation, d'abord, il faut dire que quand il y a cohabitation, ça veut dire le Premier ministre n'est pas de l'obédience du président de la République, de façon très claire et calme. Si vous ne pouvez pas rentrer dans les philosophies, dans ce que Marx dit, dans ce que les autres disent, si vous voulez comprendre comme ça, la cohabitation veut dire qu'on a une sorte de mélange de
deux visions politiques qui ne sont pas les mêmes. C'est quand le parti de gauche, par exemple, a obtenu la présidence, a gagné la présidence, et que la partie de droite, et le parti, si vous voulez, la plateforme, ou la droite, carrément, remporte les législatives. Donc il y a une sorte de cohabitation entre les législatives et la présidentielle, et la présidence. Maintenant, le problème est à quel niveau? La cohabitation telle que la loi le veut au Congo, comment ça se passe? Quel est l'article qui, finalement, régule cette réalité en politique au Congo? Nous avons l'article, je vais dire l'article 78 de la Constitution. Vous pouvez lire encore l'article 91. Bref, ce sont les deux articles que je vais exploiter avec vous convenablement pour vous faire comprendre certaines réalités. Parce que certainement vous entendez des choses. Quelqu'un a dit non, Kabila a signé un contrat, n'a Félix, ma commission. Je vous donne aujourd'hui ce que la loi dit. Parce que les gens disent, mais ce que la loi dit. Cette position allait être la même si Fayoulou l'avait obtenu. Si Fayoulou était président de la République, il allait être obligé de cohabiter avec Kabila, sauf si, de façon patriotique, il prenait la décision de dissoudre tout. Ça veut dire, nous ne reconnaissons pas ces résultats, nous voulons recommencer. Mais en ce moment-là, Kabila resterait toujours au pouvoir en tant que gardien des élections, donc ce serait une très mauvaise posture. Donc, même Fayoulou, il serait toujours Premier ministre, il serait toujours président, et il y aurait toujours eu une cohabitation. Mais maintenant, que dit la loi? La loi dit, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein d'une majorité parlementaire. Ceci veut dire, la majorité parlementaire aujourd'hui, elle a été prouvée, même avant de former cette majorité, que la majorité, elle est aux côtés du FCC, parce que le FCC a comme ça 350 députés, contre une quarantaine de Félix Tshisekedi, une soixantaine ou septantaine de la Mouka. Si on met là ensemble. Donc ça fait 350 députés. Ce qui veut dire, on peut parler d'une majorité écrasante, d'une majorité terrorisante, quoi. Donc le président de la République sera obligé de travailler avec eux. Mais maintenant, que dit la loi? Parce que les gens ne comprennent pas, les gens font des supputations. Bah, au Kanaki, à la défense, à l'intérieur. Écoutez ce que dit la loi. Parce que moi je dis, mais ce que dit la loi. Parce qu'il est très important pour des intellectuels de faire des débats avec les lois de votre pays. Si vous rencontrez un Gabonais ou vous rencontrez un Ivoirien, vous discutez, il vous pose la question, que dit votre loi? Vous n'allez pas tout de suite lui dire, nos lois ne sont pas respectées. Non, Charles Montesquieu dit ceci, allais-je dire. Charles Montesquieu dit ceci. Il dit, lorsque vous vous rendez dans un pays, ne posez pas la question s'il y a de bonnes ou de mauvaises lois. Posez la question si ces lois-là sont appliquées. C'est là le problème que nous devons comprendre. Est-ce que la loi au Congo est appliquée? Nous disons tous avec vous non. Et en même temps nous disons oui. Oui dans certaines mesures, quand les faibles, quand ça concerne, ça incrimine les faibles, oui. Mais quand ça incrimine les forts, non. Mais pourquoi cet état? Ça se passe comme ça parce que le peuple lui-même le veut. Parce que le peuple lui-même n'a pas un mécanisme d'autodéfense. Mais ce peuple va se défendre par rapport à quoi s'il ne connaît pas la loi en question? Un peuple ne peut pas défendre une loi qu'il ne connaît pas. Et si le peuple congolais ne connaît pas la loi, c'est à cause de ce régime. Ce régime a travaillé pour s'aimer l'ignorance dans la tête des gens, pour priver aux gens la possibilité de connaître les lois de la République. Partout à travers le monde, quand on vous arrête, on vous récite vos droits. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, imaginez-vous qu'on vous invite au parquet sans vous justifier le motif pour lequel on vous invite là-bas. On dit les motifs vous seront communiqués sur place. Non, non. C'est totalement irrégulier, totalement illégal. Mais bon, que voulez-vous? Nous vivons dans un pays comme ça. Mais maintenant, quitte aux légalistes de prôner le respect de la Constitution. Et moi, je m'en réjouis parce que nous avons empêché à un homme de se représenter en violation de la Constitution. Nous avons réussi à le faire. On a réussi à le faire. À dire à ce monsieur, tu te présentes, tu ne te représentes pas parce que tu n'as plus qualité. Tu ne te représentes pas. Donc, regardez maintenant ce que dit la loi à ce sujet. La loi dit dans son article 91, nous sommes toujours dans la Constitution, l'article 91, le gouvernement définit en concertation avec les présidents
de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Nous sommes au deuxième alinéa. Mais là, restons au premier alinéa. Premier alinéa veut dire le gouvernement défini en concertation avec le président de la République. Ça veut dire quoi? Ce gouvernement vient d'où? Ce gouvernement découle de l'article 78 qu'on a énuméré tout à l'heure. Vous vous souvenez? L'article 78 de la Constitution consacre que le président doit nommer le Premier ministre qui est chef du gouvernement au sein d'une majorité parlementaire, pas une majorité présidentielle. Dans la logique d'une majorité présidentielle, on est dans ce qu'on appelle une coalition, c'est-à-dire des forces qui tournent autour d'un président. Mais ici, nous ne sommes pas dans une sorte de coalition pour parler d'une majorité présidentielle. Majorité présidentielle, ça veut dire le nombre de gens ou le nombre de forces politiques autour du président. Maintenant, ici, nous ne sommes pas dans ce contexte-là. Ici, nous sommes dans un contexte d'une majorité parlementaire. Majorité parlementaire veut dire un grand nombre de députés d'une même obédience ou qui croient en une même philosophie, même s'ils ne sont pas des mêmes partis. C'est là l'argument détail. Ça veut dire, je peux être de l'UDPS, vous êtes de l'UNC, vous êtes du PPRD, mais pour des raisons, des circonstances, nous formons ce qu'on appelle une majorité au niveau du Parlement. Pas forcément des gens qui sont dans un même parti, non. Mais des gens qui croient en une même idéologie pendant un moment donné, on peut appeler ça une majorité parlementaire. Et une majorité parlementaire, on a des majorités parlementaires hybrides. Et nous avons des majorités parlementaires rigides. La majorité parlementaire rigide, c'est lorsque tous ces députés viennent d'un même parti, d'une même racine. On parle en ce moment-là d'une majorité présidentielle rigide. Comme c'est le cas avec le FCC. C'est une majorité rigide en termes de plateforme. Mais c'est une majorité hybride, une majorité parlementaire hybride, parce que cette majorité parlementaire ne vient pas d'un même parti, mais plutôt d'une coalition. Mais on peut encore aller dans les débats d'éthique, dans les débats intellectuels pour parler d'une majorité présidentielle extra-hybride. Ça veut dire là où vous avez les autres forces qui rentrent. Les opposants, les gens de la majorité des pouvoirs, va passer, tout ça, ils se mettent ensemble pour une idéologie quelconque. Alors ce n'est pas à confondre majorité présidentielle et majorité parlementaire. Alors l'article 91, lui, parle de la majorité parlementaire. Il dit qu'il faut qu'il y ait une sorte de concertation entre les deux. Ce qui veut dire, techniquement, c'est que toutes les promesses que Félix Tshisekedi avait eu à faire aux Congolais, il doit devoir le recadrer maintenant. Ici, je ne suis pas dans la logique que Félix va d'abord faire, il va truquer, non, dans la logique qu'on a dit. Ah, dans la logique normale, il y a science. Il doit devoir coopérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il doit considérer les intérêts des autres dans sa philosophie. Parce qu'il n'aura pas appliqué que son régime, pardon, que son plan, il va devoir faire une sorte de concertation, une sorte d'alliance avec le parti, ce que j'appelle une fusion. Vous amenez le projet de la majorité présidentielle parlementaire que nous allons prendre avec la vision du président, que nous allons essayer de mettre ensemble, fusionner afin de trouver un consensus. Cohabitation, en d'autres termes, veut dire gouvernance de consensus entre le président de la République et la majorité issue du Parlement ou la majorité parlementaire. C'est l'article 91 de notre Constitution qui dit, ça c'était le premier alinéa. Le deuxième alinéa, le gouvernement conduit la politique de la nation. Vous avez compris? Le gouvernement conduit la politique de la nation. Ici, nous sommes en train de parler du FCC qui va devoir conduire la politique de la nation. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas, c'est ce qui va se passer. Ici, je ne vous parle pas de comment Félix va faire. Ça, je dirai après. Parce qu'il y a toujours des manœuvres. Comment faire pour dynamiter? Ça, je le dis dans les anciennes vidéos. Je reviendrai. Mais ici, j'aimerais rester pédagogique. Hein? J'aimerais rester dans la logique pédagogique pour que vous puissiez comprendre exactement ce que c'est. En fait, c'est vrai, je ne m'adresse pas aux juristes. Les juristes, vous êtes épargnés. Mais je m'adresse plutôt à nos frères médecins, à nos frères géologues, tout ça, topographes, mécaniciens, pour qu'ils puissent comprendre un peu la teneur de nos lois afin qu'on ne tombe pas dans les confusions. Donc, alors, maintenant, place au bagage qui est Kabila Pessi, Azui Défense, Azui Armée, Azui. Non, regardez, la loi dit ceci. Troisième alinéa. La défense, la sécurité, les affaires étrangères, c'est-à-dire la diplomatie, sont dans le domaine
de collaboration entre le président et la majorité présidentielle, c'est-à-dire le gouvernement. Est-ce qu'on a compris ça? Ça veut dire, pour nommer le ministre de la Défense, pour nommer le ministre de l'Intérieur, pour nommer les ministres des Affaires étrangères, il faut qu'il y ait une sorte d'entente entre les deux. Ils doivent s'entendre, dire ok, maintenant nous voulons, voilà ce qu'on va faire. Et le président de la République, comme c'est dans ses prérogatives, c'est lui finalement qui imprime une vision politique, il va devoir, Félix Tshisekedi, s'il est fort et qu'il comprend ce que ça veut dire, il comprend la disposition de cet article, ça veut dire qu'il a toutes ces trois fonctions, il les a avec lui et c'est à lui d'imprimer et de pouvoir décider de ce qui va devenir. Mais il y a une sorte de collaboration. Le président va proposer, le président dira non, moi je veux que le ministre de la Défense s'appelle telle personne. Et l'autre dira non, non, je veux que ça soit tel. Non, non, on s'attendra. Et celui qui a le droit de veto ici, c'est le président de la République. C'est la loi qui le dit. C'est le président qui le dit. C'est le président qui a le dernier mot dans défense, sécurité, la diplomatie. On appelle ça généralement des ministères régaliens. Et toujours la linéaire continue maintenant. Le gouvernement dispose de l'administration publique. Quand je dis gouvernement, on dit la majorité parlementaire. Elle dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues aux articles 90, 100 et puis 146 et même 147 si ça vous intéresse. Alors, donc regardez, comment ça va se passer? Ce qui veut dire, les autres ministères sont du domaine du gouvernement. En réalité, si nous voulons être sérieux, c'est seul le gouvernement qui propose des noms, qui propose des ministères, qui propose des portefeuilles. Mais comme nous sommes dans une histoire de cohabitation, le président de la République peut lui aussi décider ou lui aussi proposer des gens, des noms. Nous voulons que telle personne à la place telle, telle personne à la place telle. Donc je crois que là j'ai expliqué comment ça va se passer la cohabitation. Ça veut dire que tous les ministères que je viens de citer sont des ministères qui en principe, j'insiste, il ne faut pas me prendre au mot, qui en principe reviennent à la majorité parlementaire. Mes frères, ne vous en faites pas, même si c'était Martin Fayulu, il allait subir le même sort. Parce qu'ils ont été élus le même jour. Si on avait proclamé Martin Fayulu président de la République, on aurait le même sort au niveau des législatives, on aurait le même sort au niveau des provinciales. Rien n'allait changer sur cette question-là. La cohabitation allait bel et bien être là, installée. Seulement la gouvernance allait être différente. La gouvernance des Fayulu allait certainement être une gouvernance par exemple offensive, et que la gouvernance des Félix est peut-être une gouvernance défensive, ou peut-être une gouvernance diplomatique. Tout dépend du contexte que vous allez donner à chaque gouvernement, à chaque gouvernance. Mais le fait allait être les mêmes. Mais la tactique et la technique n'allaient pas être la même. Chacun allait prendre sa voix. Donc, est-ce que je me fais comprendre sur la question d'abord de la cohabitation? Voilà comment ça va devoir se passer. Mais maintenant, quelles sont les manœuvres que Félix peut faire pour détruire remporter une bonne mise? En fait, parce que j'ai entendu des gens dire, encore une question qui m'a été posée, mon frère Christian, est-ce que tu ne vois pas que de toutes les façons, Félix a toutes les possibilités, il peut dissoudre l'Assemblée nationale, chez le Parlement? Je lui ai dit, oui, il peut le faire. Dans quelle mesure il peut le faire? On va lire l'article. C'est l'article 148 de la loi, de la Constitution. L'article dit ceci. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des Assemblées nationales et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire avant que le président ne prenne cette lourde responsabilité, il doit devoir coopérer, écouter, se concerter avec le Premier ministre, avec le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et je crois qu'il doit parler aussi avec ces gens-là convenablement et qu'ils trouvent un consensus. Mais c'est vrai, on peut passer par force. Le président peut passer par force. Il peut faire un coup de force. Il dissout le Parlement. Mais il ne peut pas les dissoudre avant
au cours de l'année qui suit l'élection. Je l'avais dit, n'est-ce pas? Il ne peut pas le faire. Donc cette année 2019, il ne peut pas le faire. Quelle que soit la crise, il n'a pas le droit de dissoudre le Parlement pour l'instant. Il peut commencer à le dissoudre au mois de janvier 2020. Il a la possibilité de le faire. Mais, maintenant regardez, il faut qu'il y ait une crise permanente. Et qu'est-ce qui définit une crise permanente? Là, c'est Rochefoucauld qui nous parle de cela. Si vous lisez Rochefoucauld, si vous lisez Karl Marx, si vous lisez Hegel, si vous lisez... qui d'autre parle convenablement de Max Weber. Si vous lisez, ils sont nombreux, hein, des auteurs, des ingénieux auteurs qui parlent de la théorie politique convenablement. Ils essaient d'expliquer la question de la cohabitation, mais surtout d'une crise politique. La crise politique est définie lorsqu'il y a mésentente, lorsqu'il y a désaccord profond, lorsqu'il y a perturbation du cycle fonctionnel d'un régime. Ça veut dire que le président veut ceci, l'Assemblée dit non. L'Assemblée dit cela, le président dit non. Et ça bloque l'avancement des institutions. Entraînant un désordre fonctionnel, le président peut motiver sa décision de la dissolution du Parlement. Mais maintenant, si la majorité présidentielle estime que le président est allé à l'encontre, a fait exactement ce que la loi ne lui demande pas de faire, alors en ce moment-là, ils vont à leur tour activer ce qu'on appelle l'article qui éjecte. Cet article qui éjecte, c'est l'article 165. C'est l'article qui barre un peu la route à l'article 148. Ça veut dire aux manœuvres d'un président. Le président peut dire oui, moi je prends une décision, on dissout. Mais maintenant, le Parlement peut dire nous ne pouvons pas accepter que le président passe par là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on utilise l'article 165. L'article 165, c'est l'article de destitution du président. On peut destituer un président de la République en utilisant l'article 165. Mais là aussi, il faut observer certaines choses. Par exemple, il faut que vous ayez un tiers du Parlement. Ça veut dire quoi, un tiers du Parlement? Ça veut dire exactement ceci. Le FCC a 350 députés au niveau du Parlement. Ils ont déjà une majorité large au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, si le FCC, pendant qu'il y aura élection des sénateurs, si le FCC n'arrive à avoir que 55 sénateurs, c'est fini, ils auront eu une majorité parlementaire, totalement, je veux dire, hein, totalement. Et là, ils peuvent avoir la possibilité de contrôler le président de la République. Donc, vous voyez là, dans quelle impasse Félix Tshisekedi se trouve. Vous voyez les pièges constitutionnels dans lesquels il se trouve. Donc, si nous ne faisons pas attention, on peut aller à ça. On peut aller dans une sorte de destitution où on l'amène à bloquer, on l'amène à comprendre qu'il ne peut plus faire ceci, il ne peut plus faire cela, et il se trouve dans une impossibilité sur le Conseil mal. Monsieur le Président, dissout le Parlement, et que les parlementaires prouvent qu'il n'y a pas eu une crise persistante, encore que celui qui va déterminer cela, c'est le ministère de la Justice, l'appareil judiciaire, cet appareil judiciaire que vous savez, qui ne sera pas contrôlé tout de suite par le président de la République, mais par contre par le Parlement, ça veut dire par M. Kabila, toujours avec sa majorité. Donc, on peut déduire que la justice sera entre les mains de Kabila, même si on sait que le magistrat suprême, c'est le président de la République, donc on aura assez de problèmes comme ça. Voyez-vous? Donc, il faudrait que le Congolais retienne que l'article 165, mais que dit cet article? On va lire. Des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves caractérisées de droits de l'homme, de cession d'une partie du territoire national. Alors, ce sont des petites choses que les Congolais doivent comprendre avant de faire des débats de droit. C'est toujours important d'apprendre. Parce que j'entends très souvent « Ah, Kabila, Akolongola Félix !» Voyez-vous, les jeunes, chacun d'eux a son article qui le protège. Il y a l'article 65 qui protège le Parlement au cas où le président de la République veut imposer sa dictature. L'article 165 le bat. Mais au cas où aussi le Parlement veut bloquer continuellement et de façon inutile les bonnes actions ou la bonne vision du président de la République, le président peut dissoudre l'Assemblée, le Parlement. Mais moi, personnellement, quand j'entends les gens crier « non, élection et tout ça », ça me fait absolument rire. Quand j'entends les gens crier « encore dissoudre », je dis « est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent dire ?»
Et c'est là le comble des Congolais. C'est là notre problème. Nous ne voulons pas apprendre, nous ne voulons pas étudier, nous ne voulons pas lire. Nous avons une constitution mais que nous ne lisons pas. J'étais étonné hier, beaucoup de gens m'ont appelé pour me poser la question. Ah, article 1 des Alarapenza. Oui, mes frères, c'est parce que nous ne lisons pas. Les Alaka. Et puis pour terminer, dans l'article, il y a l'article 220. L'article 220 empêche à M. Kabila, parce que quelqu'un dit, avant comme un sénateur, soit commis sénateur, il peut devenir président. Non, mes frères, non, n'allons pas dans ça. Il peut devenir sénateur. Pas il peut, il est sénateur à vie. Aujourd'hui, quand vous rencontrez M. Kabila, appelez-lui honorable Kabila. Il est honorable sénateur à vie. Donc, il peut devenir président du Sénat. Mais même s'il devient président du Sénat, au regard de l'article 104, au regard de l'article 108 de la Constitution, il ne peut pas briguer un poste présidentiel. Non, il ne peut pas. Parce qu'il est sénateur à vie, j'avais bel et bien expliqué la question. Il ne peut pas non plus, quand il sera président du Sénat et que Félix meurt, il ne peut pas, lui, faire passer une révision constitutionnelle. C'est la même chose avec l'article 138. Hein. Non, même là aussi, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement, pardon, mais il ne va pas faire une révision constitutionnelle. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Je crois qu'il faut qu'on lise les articles de la Constitution. Vous comprendrez ce que c'est. Donc voilà, mesdames et messieurs, apprenez cela. Je suis ouvert pour toutes les questions juridiques. Je répondrai à toutes les questions juridiques sur la succession. Si vous connaissez la gestion de vos parcelles à Kinshasa, je sais pas moi, des conflits des familles, des divorces et tout. On est assez spécialisé sur les questions. Sur ces questions-là, on va voir dans quelle mesure on pourra le faire pour vous aider bien évidemment à comprendre certaines choses. Deuxième question, c'est notre ami du Nigeria qui veut savoir la différence entre prendre acte et prendre note. Lorsqu'on dit on prend acte et on prend note. Mon frère, ce que tu dois comprendre que juridiquement parlant, politiquement parlant et même académiquement si vous voulez parlant, prendre note et prendre acte sont deux choses différentes. Quand on prend acte, ça veut dire on accepte les conséquences des choses. On dit ok, Nandimi n'a participé Nango. En tout cas, il a bongo. Je ne conteste pas, je prends acte. C'est différent de lorsqu'on prend note. Prendre note veut dire j'entends, Nayoki. Mais Nandimi n'a pas Kambouanate, Nayoki kak. Vous comprenez un peu? Nayoki, mais Nandimi n'a pas. Ce qui veut dire, si ça se détériore après, je peux revenir à ma première décision. Donc, moi je crois que Martin Fayulu n'a pas tout perdu. Mais ça, en tout cas, je vais laisser ce message très haut pour que seulement les plus illuminés comprennent mon message. Je ne vais pas être compris par tout le monde, surtout dans conditions hautes. Martin Fayulu n'a pas encore tout perdu. J'ai entendu les gens de la Mouka dire vous nous avez trahi. Non, c'est parce que vous n'avez pas lu le communiqué. Vous n'avez pas compris le sens du communiqué. La France, l'Europe n'ont pas dit écoutez, on prend acte. Ils ont dit nous prenons note. C'est une mesure en droit qu'on appelle une mesure conservatoire. Nous prenons ça en entendant. Si le peuple descend dans la rue, si le peuple revendique le droit, son droit, et qu'il y a mort d'homme, nous pouvons intervenir militairement. Et en ce moment-là, quand on nous dira mais vous aviez accepté, ils diront non, non, on avait pris note. On n'avait pas accepté. On n'avait pas pris acte. Donc comprenez ces deux éléments, c'est très important. Prendre note et prendre acte, il y a une forte différence en ce qui concerne la responsabilité. La différence se situe au niveau des responsabilités. Celui qui a pris acte ne peut pas revenir à sa décision, mais celui qui a pris note peut revenir plusieurs fois à sa décision et revenir sur le bon sentiment. Donc quand la France dit on prend note, moi je comprends ce que ça veut dire. Je ne vois pas comme tout le monde, mais sauf si on veut faire un coup politique, on peut raconter ce qu'on veut, mais prendre note ne veut pas dire renier sa première position. Il y avait tellement de questions qu'on va essayer mollo à le faire. Hein? Mollo. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qui était à dire aujourd'hui, ce qui était à raconter aujourd'hui par rapport aux questions de droit et à ces questions-là. Donc, à la deuxième version de notre émission de Critique Info, nous allons lire le journal et revenir à notre habitude de tous les jours. Donc, si vous avez encore des questions ou si vous avez des zones d'ombre que vous n'avez pas bien compris, ne cédez pas aux insultes. Tous céder l'insulte. Je voudrais une nouvelle génération au Congo. Ça veut dire des hommes sérieux et sereins qui ne réfléchissent pas avec la haine, qui ne réfléchissent pas avec la colère, pas avec les émotions, mais avec la raison.
réfléchissons, faisons un débat intellectuel. Ce que tu n'as pas compris, fais-moi un message. Si tu m'appelles et que je ne réponds pas, c'est logique, c'est normal et je peux ne pas être dispo. Mais écris-moi un message ou laisse-moi un audio, je lirai et je comprendrai. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup à Homo Fortus Elikia qui nous aide dans des conditions les plus difficiles. Et moi, je vous retrouve tout de suite après la deuxième vidéo. L'amour de ton Dieu, de ton amour au Père dans le monde, que la peur qui dans l'esprit et que Dieu bénisse. D'ailleurs,